Hey, salut mes petites chocolatines! Aujourd'hui, on va parler Sword and Sorcery, les âmes immortelles. On va continuer notre tour des personnages de la boîte de base. On avait fait quasiment tout le monde. Il ne manquait plus que notre ami Lygon. Que voici, que voilà. Lygon ici, avec son côté Ranger. Archer, pardon. Et ici, avec son côté Ranger. Hein. Vous voyez que les deux armes ici sont en surbrillance. Et ici, on voit que son arc est en surbrillance. Alors Lygon a la particularité d'être un personnage neutre, donc ni chaotique ni loyaliste, hein. Donc il n'a pas de compétences vraiment dédiées à un côté comme à l'autre. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est en vue plongeante pour parler de ce personnage-là. Donc c'est la boîte de base, on avait fait dans l'ordre, je vous rappelle, Icarus, Auriel, Torgar, Shae, et on finit par l'elfe qui est Lygon. Donc on va regarder un petit peu ses caractéristiques au niveau de sa roue du niveau 1 au niveau 7, les comparer entre les deux côtés. On va voir les différentes compétences que l'on peut avoir avec lui, les façons dont moi je le joue et de ce que je pense des compétences. On va parler un peu des armes que l'on peut trouver, notamment au niveau des arcs que l'on peut avoir dans le jeu. On n'a pas des masses. Il y a beaucoup plus d'épées et de dagues que d'arcs. Hein. Des arcs, il y en a 3 hein, dans la boîte de base, hein, donc c'est très limité. Des épées, il y en a beaucoup plus, hein, parce que dans son côté ranger, hein, il peut manier 2 armes, donc ça peut être des dagues, des épées, enfin voilà, tout ce qui est dextérité. Donc les cimetières, on verra un peu les armes qu'il peut manier et ce qui peut être sympa de lui mettre ou pas. Voilà, allez écoutez, on va se retrouver en vue plongeante. Pour parler de notre ami Lygon, tout simplement. Voilà, allez, attention, transition archer, quoi. Youhou. Là. Donc, encore une fois, ce sont des notes que j'ai récupérées sur BGG, et sur lesquelles je me suis appuyé dessus pour faire cette vidéo. Ça reflète la façon dont moi je joue Lygon, enfin en tout cas la façon dont j'ai joué Lygon pour mes différentes campagnes et parties que j'ai fait sur Sword and Sorcery, sachant que Lygon, il y a des compétences que je n'ai jamais jouées et que j'espère finalement les jouer lorsque je vais m'y remettre sérieusement pour essayer d'autres combinaisons possibles avec lui, sachant que j'ai quand même trouvé un petit combo à l'arc vraiment sympathique. On va voir ça ensuite, mais d'abord on va parler de Lygon. Donc Lygon, il est soit archer, soit ranger. Donc c'est l'archétype typique de l'elfe, archer ou ranger, bien évidemment. Donc en tant qu'archer, il a son arc, hein, vraiment, bon, c'est le Legolas qui va bien. Hop, excuse-moi de cette transition. La caméra m'a joué des tours. Donc je disais quoi? Je disais que notre ami Lygon, ici, je vais vous montrer sa figurine déjà. Donc elles ne sont pas encore peintes, mais je vais pas tarder à m'y atteler. Après, entre le moment où vous voyez la vidéo et puis le moment où elle est où je la filme, il y a quand même un petit moment d'écart. Donc ça se trouve, les figurines seront déjà peintes à ce moment-là. Donc ça, c'est lui et c'est son loup. Fenrir, voilà. Ils n'ont pas été très originaux sur le nom du loup. Personnellement, je l'aurais appelé Isidore, moi. Mais bon. Hop, là, ils sont par terre, ceux-là. Tremblement de terre. Ok. Donc, il est neutre, je disais, effectivement, entre ces deux alignements. Donc, soit on est à l'arc, soit on est à deux armes, une dans chaque main. Avec, vraiment, on a deux styles de jeu vraiment différents. L'archer, bien sûr, va rester en retrait, tandis que le ranger va plutôt aller au corps à corps. Voilà. Les actions... Alors, déjà, avant de parler des actions, lequel prendre? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? La réponse est non. La réponse est non. Alors, choisir entre l'arc ou l'arme, ou le dual weapon, le maniement de 2 armes, j'ai envie de dire, là vous voyez, franchement, là, j'ai pas les deux sont bien, les deux sont sympathiques. Ça va dépendre, je pense, de la composition de l'équipe avec laquelle tu pars à l'aventure. Voilà, en fait. Hein. Si tu as besoin d'attaquer à distance, tu pars avec ton archer.
ça donne d'attaque au corps à corps, tu partiras avec l'arme, avec le ranger, tout simplement. Voilà, là, il n'y en a pas un qui prédomine pour moi par rapport à l'autre en termes de puissance. On va voir les actions. On va voir d'abord l'action de l'archer, qui est ici. Si la caméra veut bien m'aider, merci. Une fois par tour. Donc c'est une action, bien évidemment, c'est les Arrow Twins, Twins Arrow, donc les flèches jumelles. Une fois par tour, on peut effectuer une attaque à l'arc. Non, une fois par tour, quand on effectue quand on effectue une attaque à l'arc, on peut effectuer une nouvelle attaque à l'arc contre un autre ennemi. Et là, c'est important, c'est le Another Enemy. C'est-à-dire que si jamais je tape sur mon diablotin qui est ici, je peux faire une nouvelle attaque à l'arc contre l'orc qui est ici, par exemple, ou contre le chaman qui est là-bas. Peu importe, l'important, c'est d'être à portée de tir de l'arc. Généralement, les arcs ont des portées entre 3 et 4. 3 pour le shortbow qu'on trouve dans le stash, dans la cage du départ, 4 contre celui de l'Imperium et 4 contre celui qui est en trésor. Voilà, ce sont les 3 seuls arcs qu'on a ici. Donc une portée relativement raisonnable, sachant que de toute façon dans le jeu, au bout de 3 cases, tu vois plus rien. Non, 5 cases, je sais plus, merde, tiens, j'ai un doute. Au bout de 5 cases, je crois que tu vois plus rien. Donc 4 cases, de toute façon, il n'y a pas de long couloir sur lequel tu as besoin de voir. Généralement, avec 3, tu portes suffisamment, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc une fois par tour, je disais, tu peux faire une attaque complémentaire contre un autre ennemi. Voilà. Et ça, c'est important parce que on verra après avec certaines compétences que ça peut devenir très sympathique. De l'autre côté, on a quoi? On a également en attaque spéciale, en action spéciale, pardon, le dual wield. Une fois par round, quand tu fais une attaque avec ton arme principale, tu peux faire une attaque avec ton arme secondaire. Voilà. Par contre là, ça peut être contre le même ennemi. Si jamais tu es ici, hein, tu fais une attaque principale sur le diablotin, tu peux faire de nouveau une attaque avec ton arme secondaire sur le diablotin ou sur l'orc. Là, à ce niveau-là, t'es pas restreint. T'es pas restreint. Donc, qu'est-ce que je vois? Je suis perçu dans mes notes. Si on choisit, ce que je disais, ouais, si on choisit le départ archer, on risque d'en chier au début de la partie pendant un petit moment. Pourquoi ça? Parce que l'arc de départ est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Voilà l'arc de départ. L'arc de départ, il fait une touche. Il porte à 3. Il a un début d'attaque. Et sur un éclair, il fait plus une touche. Le problème, c'est que pour ceux qui connaissent le jeu, il y a un événement durant, je dirais, une bonne partie du scénario 1 qui fait que cette arme-là devient un espèce d'étron. Grosso modo, on perd une touche, hein, donc on n'a plus qu'un dé bleu pour attaquer. Et le dé bleu, c'est clairement pas un dé offensif. Donc, pour arriver à faire des touches avec l'arc court, c'est très compliqué. L'arc de l'Imperium est bien mieux, parce que déjà, il nous permet d'avoir un dé rouge et 2 dés bleus, ce qui est quand même vachement mieux. Sur un éclair, toujours la petite touche, et sur 2 éclairs, on obtient une critique. Et l'arme que l'on trouve dans le paquet trésor, lui, est vraiment terrible. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur des 3, les ailes de l'aigle. Une touche automatique, un dé rouge, 2 dés bleus, bon, finalement, comme le longbow, mais on a la touche automatique. Sur un éclair, cette fois-ci, on a le critique. Là, c'est 2 éclairs, donc là, c'est vachement bien. Et sur le pentacle, on peut faire 2 touches contre tout ce qui est humanoïde. Alors, ce qui est humanoïde, hein, toi, t'es pas humanoïde. Toi, t'es pas humanoïde, je crois pas. Faut que je trouve les feuilles de personnages. Où sont-elles passées, les feuilles de personnages? Hop, elles sont là. Que je prenne les trucs pour vous dire. Merde, elles sont où? Je vais chercher mes feuilles, ouais. Les Gremlins, ce sont des monstres. Mais par contre, tout ce qui est Raider, tout ce qui est Orc Shaman et tout ce qui est Guerrier Orc, ce sont des humanoïdes. Donc, contre une grosse partie des monstres de la boîte de base, sur un pentacle, tu arrives à voir, et mon arc, tu arrives à voir plus de touches contre les humanoïdes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc les 2 personnages ont des attaques, une attaque supplémentaire par tour, on va dire, avec leur arme. Hein. Là, tu fais contre une autre cible. Là, tu peux faire contre la même cible. Tu n'es pas obligé de faire contre la même cible. Il faut savoir que la classe Ranger
et c'est quand même beaucoup plus dangereux que la classe archer. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu es censé être là quand tu tapes. Voilà. Là, tu es là, tu vas mettre ton tank ici, Icarus qui va tanker les adversaires, ou tu regardes, peu importe, il est où Icarus? Le voilà, hop, qui est ici. Si jamais, avec son épée courbée, si jamais tu es au corps à corps, ben forcément, hein, c'est ici, et quand les ennemis vont s'activer, ben ils vont pouvoir te cibler. Donc c'est quand même vachement plus dangereux. Par contre, tu as un niveau de dégâts qui est très 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 important, parce que à partir du moment où tu arrives niveau... c'est où? C'est lui. Quand tu arrives niveau 3, niveau 4, pardon, tu accèdes à 2 attaques. Donc, par tour, potentiellement, alors c'est une fois par round, là, je suis d'accord, mais ça te fait 2 attaques. La première attaque où tu fais dual et la seconde attaque où tu fais une attaque simple. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que tu obtiens 2 attaques et tu peux, en fonction des armes que tu as, tu peux envoyer du très lourd. Le problème, c'est que tu as un héros de type dextérité. Et les grosses armures ne sont pas des armures de type dextérité, hein, c'est des armures de type force. Donc en type dextérité, bah, tu auras des armures de cuir, peut-être une armure elfique, je crois qu'il doit traîner, mais en termes de défense, eh ben, ça risque de picoter légèrement. Ce qui peut être intéressant aussi à récupérer en arme offensive, c'est le Greedy Sting, qui est ici. En seconde arme, je veux dire, qui va te permettre, bah, si tu fais un pentacle, tu tues l'ennemi, de gagner une petite bourse. Donc ça peut être intéressant vraiment d'avoir cette arme-là. Bon, si t'as pas Shae ou Victoria dans ton équipe en tant que chasseur de trésors, tu peux avoir ce rôle avec cette arme-là pour aller essayer de chercher de l'équipement. On va regarder un petit peu les différences des personnages au démarrage. L'archer qui est ici, il a 3 dans son sac à dos. Il a une sauvegarde sur la touche et il a 3 de mouvement. Donc sauvegarde relativement moyenne parce que c'est sur du dé bleu. Par contre, en tant qu'archer, en tant que ranger, par contre, tu n'as que 2 places dans ton sac à dos. Tu as une sauvegarde beaucoup plus sympathique contre les pièges, etc. Et tu as 4 de mouvement. Donc tu vas un poil plus vite, bien évidemment, que l'archer. L'archer ayant besoin d'être à l'arrière pour décocher ses flèches, tandis que toi, bah, tu as besoin d'aller à la castagne et donc d'avoir du mouvement pour aller devant. Par contre, bah, tu portes moins d'objets que l'archer qui peut en avoir 3. En termes d'action au niveau 1, hop, au niveau 1 ici, 4 points de vie, une action spéciale, un pouvoir et une action d'attaque. Et le ranger au niveau 1, lui, a 5 points de vie, donc un point de plus, et une action et un pouvoir. Donc bah, l'archer commence un peu plus faiblement que le ranger. Par contre, quand tu arrives niveau 7, 13 points de vie pour le ranger, ranger, 2 attaques, 2 actions spéciales, 5 pouvoirs et 2 talents. Et au niveau 7, 12 points de vie, toujours une seule attaque, par contre 3 actions spéciales pour l'archer et 6 pouvoirs, dont 2 talents. Donc tu as un pouvoir de plus. Ce pouvoir de plus, je ne sais plus à partir de quel niveau tu l'obtiens. Au niveau 2, déjà, tu es à 7 points de vie ici et 2 pouvoirs, tandis que là, tu es à 5 points de vie avec l'archer. Mais un pouvoir, un talent, contrairement ici où tu as 2 pouvoirs, mais tu as 2 actions spéciales possibles avec l'archer dès le niveau 2, ce que tu n'as pas avec ton ranger. Parlons un petit peu des ghost forms, des formes fantomatiques. Les deux sont plutôt cool en fait, hein, parce que ici, en mode archer, hein, pour 0, tu lances un dé bleu. Si jamais tu fais une touche, l'adversaire devient sonné. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que ça applique un état à l'adversaire, comme ça, dès qu'il fait son activation, pof, il la perd, grosso modo. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En tant que ranger, par contre, tu as cette capacité-là, le Soul Shout, qui te dit que tu peux, donc le cri de l'âme te dit que tu peux regarder la première carte du sommet du paquet de rencontres, la regarder et la mettre dessus ou dessous, en fonction de ce qui t'arrange. Alors ça, c'est bien. C'est bien, mais ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Parce que tu as une compétence qui s'appelle Track Enemies, donc qui, en français... repérage, je pense, je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français, qui va te permettre de faire exactement cet effet-là, de ton vivant, du coup. Donc, forcément, bah, si jamais tu décides de partir sur la compétence Track Enemies,
avoir cette compétence-là en forme de fantôme ne sert pas à grand-chose, ça fait doublon, quoi. Ça fait doublon. Ce qui permet de faire une habile transition vers les pouvoirs. Et on va commencer justement par ce pouvoir de track ennemi. C'est un pouvoir de niveau 1 qui a besoin d'un seul sablier pour se régénérer, une action gratuite. Si on n'est pas engagé, on regarde le sommet de la carte rencontre et on la remet au sommet ou on la remet au fond du deck. Alors, son efficacité va dépendre encore une fois de la taille de ton équipe. C'est-à-dire que moins tu as de bonhommes, plus tu accèdes à des cartes rencontres. Quand c'est à ton tour de jeu, en fait. Parce que si tu es à 5 joueurs, ben, du coup, tu prends 20% des rencontres, quand c'est à ton tour de jouer. Tandis que quand tu es à 2 joueurs, ben, tu prends la moitié des rencontres. Forcément. Hein. Une rencontre sur 2, elle est pour toi. Donc quand tu es à 5, par contre, c'est une rencontre sur 5 qui est pour toi. Donc, moins tu es dans l'équipe, plus cette compétence peut être intéressante pour arriver à voir ce qui va arriver sur le coin du nez. C'est clairement pas un mauvais choix, ça va te permettre de savoir qui est-ce qui va être la cible des monstres quand ceux-ci vont s'activer. Donc, pour moi, c'est quand même un sort qui est bien plus utile pour le ranger, parce que le ranger, il est au corps à corps, plutôt que pour l'archer, hein, que l'archer qui est à distance. Dans cette configuration-là, si c'est ça qui s'active, c'est pas grave, c'est pour le tank. Si c'est ça qui s'active, c'est pas là, c'est pour le tank. Par contre, quand tu es un ranger, eh ben, en fonction de ce qui s'active, tu vas bien savoir du coup ce qui va s'activer au prochain tour pour éventuellement aller le tuer le plus vite possible avec ton attaque ta double attaque. Si c'est les gremlins qui attaquent, bah, tu le défonces pour espérer le tuer. Si c'est l'orque, tu le défonces pour essayer de le tuer ou le stun ou le mettre KO de façon qu'il ne joue pas au prochain tour. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, il faut également voir que l'archer a accès à des attaques de zone. Il peut avoir accès à des attaques de zone par ses compétences. Donc du coup, savoir qui va jouer au prochain tour, c'est pas grave, parce que s'il tire dans le tas et qu'il arrive à tuer tout le monde, ça marche aussi. Hein. C'est vraiment, je pense, cette compétence, une compétence à prendre pour les rangers. Et il va te permettre d'aller all-in, on va dire, sur un monstre, de tout balancer pour le tuer, parce que tu sais qu'il va jouer. Si tu sais que l'orque va jouer, tu donnes tout sur l'orque pour essayer de le tuer, de lui mettre vraiment le défoncer à fond. Du coup, bah, la carte de rencontre ne fera rien. Et en tout cas, sera moins méchante que s'il devait jouer. Les pièges. Deuxième compétence. Les pièges, voici l'icône du piège. C'est pas terrible, hein, mais bon. C'est une action spéciale, donc niveau 1, qui a 2 de sablier. On va placer un token dans la zone, donc dans notre zone, hein, le token, évidemment, on ne le place pas dans une zone autre, hein, on ne va pas le placer là alors qu'on est là, on le place dans notre zone, hein, tout simplement. Le premier ennemi qui rentre dans la zone active le piège, devient stunned, et devient donc sonné. Le piège est enlevé s'il s'active ou quand tu le désires, et le cooldown ne commence qu'à partir du moment où le piège est enlevé. Hein. Donc pour que le cooldown commence, il faut qu'un ennemi rentre dedans et active le piège, ou il faut que tu décides de l'enlever toi-même, parce que tu peux décider de l'enlever. Si tu as envie de l'enlever, tu l'enlèves. Voilà. Et du coup, le cooldown commence à ce moment-là. C'est une action spéciale. Du coup, est-ce que ça sert à grand chose? Je suis pas certain. Je suis pas certain dans le sens où, ben, en tant qu'archer, tu vas rester à l'écart et tu pries pour que les ennemis ne viennent pas t'emmerder. Si les ennemis viennent t'emmerder, c'est que ton tank il est tombé, par exemple, hein, et que du coup tu es dans une situation très très compliquée. T'as pas non plus un nombre de pouvoirs infini à choisir, donc est-ce que ce pouvoir-là, tu vas le choisir au démarrage? En tout cas, au niveau 2, je ne sais pas. Deuxième chose, si tu joues en tant que ranger avec cette compétence-là, tu es censé être déjà engagé avec l'ennemi de toute façon. Et il s'active lorsqu'un ennemi entre dans la zone. Si l'ennemi est déjà dans la zone, il ne va pas s'activer le piège.
Donc cette compétence-là, je ne suis pas forcément fan. Je suis pas forcément fan. Ça peut éventuellement être utile vraiment de manière très situationnelle dans certains scénarios où tu as des embranchements et tu sais qu'il y a des monstres qui arrivent d'un côté et pas de l'autre et toi tu pars de l'autre, donc tu mets le piège là et ça va te faire gagner un petit peu de temps. Mais à partir du moment où de toute façon tu mets dans ta zone et au combat, t'es engagé quoi. Donc le piège va pas se déclencher. Ça peut éventuellement aller stun un adversaire qui va arriver après dans la zone. Mais ça reste, voilà, je pense que tu as autre chose à foutre quand tu es engagé au combat, que tu dois tuer un monstre, tu as autre chose à foutre de claquer une action spéciale pour poser ton piège. À mon sens, c'est pas... j'ai jamais pris cette compétence, mais c'est pas une compétence très utile. La compétence de backflip, maintenant, une action spéciale qu'on peut avoir au niveau 1, qui a 2 cooldowns, 2 sabliers de recharge. C'est un sort sympa. C'est un sort sympa parce que ça te permet de déplacer une zone et d'ignorer tout ce qui est attaque de réaction. Hein. Là, si je suis dans cette situation-là, déjà, je suis pas bien. Et alors là, si jamais je dois reculer ici, et ben là, je me prends des dégâts en veux-tu, en voilà, parce que je quitte une zone où je suis dominé pour arriver dans une autre zone, etc. etc. Bref, je ne vous refais pas les règles du jeu, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, en faisant ça, tu ignores toutes les attaques de réaction. Donc si jamais tu es comme ça ici, tu peux te déplacer de 1 en ignorant les attaques de réaction. Donc si jamais, en tant qu'archer, c'est la mélasse, et les ennemis sont venus au corps à corps, et hop, tu peux reculer ici, tu subis pas de dégâts, et après tu peux les asmalter avec ton arc d'un peu plus loin. Si jamais tu es en tant que ranger et que tu n'as pas réussi à tuer la bonne personne, enfin en tout cas l'ennemi que tu voulais tuer, c'est parce que tu sais qu'il va s'activer après, hop, tu peux reculer d'une petite case pour éviter le combat. Après, voilà, les archers, quand les ennemis... naturellement, tu vas pas aller vers les ennemis, en fait. Tu as forcément, en tant qu'archer, tu es derrière les autres. Donc, ton tank, ou Icarus, Torgar, n'importe quel autre personnage peut faire barrage de son corps pour faire en sorte que tu continues à faire ton dégât à distance. Donc, si jamais ça arrive, c'est que la situation est très très mal engagée pour l'équipe. Les rangers, eux, ils doivent être au contact pour combattre. Donc, te faire reculer, d'accord, mais après, c'est obligé de revenir après au contact. Donc, c'est pareil, c'est pas forcément une compétence que je vais utiliser. On a vu quelques compétences un peu génériques, que ce soit le track enemies, le trap ou le backflip. On va voir maintenant une compétence, enfin, en tout cas, 2 compétences. Pas spécifique aux archers, mais celle-là, on va voir qu'elle peut être combinée avec une autre attaque et ça peut être très sympathique. La prochaine attaque inflige au niveau 1 critique. Donc ça, c'est excessivement puissant. Ta prochaine attaque fait critique. Donc quand tu vas attaquer avec tes dual weapons, alors le truc, c'est qu'il faut arriver bien sûr à switcher avec tout ça, hein, parce que là, tu fais une attaque qui va te permettre de faire une attaque principale puis une attaque secondaire, mais ça, c'est aussi une action, une action spéciale. Donc, une action spéciale en tant que qu'archer, c'est cool. Tu as la seconde au niveau 2. On va voir après pourquoi c'est sympa. La troisième action spéciale, tu l'as qu'au niveau 2 également. Voilà. Donc du coup, tu ne pourras pas tout avoir. C'est à partir du niveau 5, que tu as ta troisième action spéciale. Par contre, en tant que ranger ici, c'est pareil. Je m'attendais à l'avoir un peu plus. Tu as effectivement ton action spéciale ici, ta deuxième action spéciale ici à utiliser. Donc, quand tu vas arriver en tant que ranger niveau 2, non, pas niveau 3, tu auras la possibilité de faire un Precise Strike. Ça veut dire que tu pourras utiliser ça pour attaquer comme ça, et après, ta prochaine attaque affiche critique. Donc, quand tu vas faire ça, tu vas faire ça et ça, donc ton attaque principale fera critique, et après, hop, tu fais une attaque avec ton attaque secondaire. Ça marche aussi avec l'arc, sauf que l'archer, malheureusement, lui, sa deuxième attaque, il a au niveau 2, sa deuxième action. Donc au niveau 2,
Et bien au niveau 2, tu peux faire une attaque à l'arc qui sera critique. Donc ça, c'est quand même très 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 sympa. Donc ça, c'est une compétence, j'ai envie de dire, obligatoire. Pour notre archer, nous arrivons à cette compétence-là, qui est également une compétence, une action spéciale. Mais par contre, tu peux l'avoir qu'au niveau 2. Et la prochaine attaque inflige attaque de zone. Et c'est là qu'il faut arriver à switcher et à comprendre que ces deux-là peuvent très bien matcher en place. Ce sont 3 attaques spéciales. Donc forcément, au niveau 2, tu ne peux pas faire toutes les 3. D'ailleurs, tu ne pourras jamais faire toutes les 3, je crois, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Je vérifie. À partir du niveau 5, tu pourras combiner les 3, mais là, tu ne peux pas. Donc, quand tu vas arriver au niveau 2, la pluie de flèches va te faire que la prochaine attaque est une attaque de zone. Combiné avec ton duel de... Non, combiné, je ne suis pas le bon personnage. Combiné avec ton Arrow Twin, tu vas pouvoir faire, si je suis dans cette situation-là, faire une attaque ici, sur toi, en zone, donc tu vas taper lui, et ça va taper lui. Et après, faire une action avec un arc pour taper une nouvelle cible. Du coup, taper lui. Bon, par contre, ça sera activé. Mais en un tour de jeu, tu auras réussi à taper lui et lui avec une attaque de zone, et directement après, tu auras pu taper sur lui. Mais, et c'est là que c'est quand même vachement plus intéressant, si tu fais ça, tu dis tant pis, je ne fais pas ma double attaque. Je ne fais pas ma double attaque, mais par contre, j'utilise mes deux actions pour faire ça et ça. Alors, le truc, c'est que ça, c'est quand même un cooldown de 3, hein, donc c'est pas tous les tours que tu pourras le faire. Le critique, tu pourras le faire tous les tours. Mais, une fois tous les 3 tours, tu pourras faire une attaque de zone critique. Attaque de zone critique. Lui va se prendre un critique, lui va se prendre un critique avec ton arc. D'autant plus que si tu tapes avec le longbow, tu peux éventuellement sortir un autre critique. Ou avec l'arc du paquet trésor, avoir un critique assez facilement avec un éclair. Donc avec ça, tu peux avoir une bonne combinaison. Sachant que ça a quand même 3 tours de cooldown, ça un seul, et au tour d'après, hop, tu repars en mode une attaque critique sur ma cible principale et une seconde attaque sur ma cible secondaire. Donc là, on a vraiment une capacité vraiment spécifique. C'est d'ailleurs, je crois, la seule spécifique à notre ami l'archer. Parce que le Précis Strike, lui, par contre, il fonctionne pour tout le monde. Alors, rien ne t'empêche, effectivement, de prendre ça avec le Ranger. Tu peux mettre ton Ranger un arc. Le problème, c'est que les arcs sont quand même des armes à deux mains. Je crois qu'à partir des extensions qui arrivent après les âmes immortelles, tu peux avoir des petites arbalètes à une main. Est-ce qu'elles sont considérées comme arcs? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, ça peut matcher avec toi. Tu peux avoir une épée à une main, par exemple, et après, en arme secondaire, une petite arbalète. Peut-être que ça marchera. Là, je ne sais pas. Là, comme je n'ai pas l'extension, je ne peux pas vous dire. Malheureusement, là, je parle que de la boîte de base. Prochaine compétence pour l'Aegon, First Aid, que tu as au niveau 3, et qui a 3 cooldowns. Tu soignes un point de vie par random sur le héros ciblé. Donc quand tu es au niveau 3, tu as un random de 3, hein, déjà. Donc tu vas soigner 3 par random au héros ciblé. C'est une bonne compétence de support. Peut-être plus efficace. Je sais pas, là, franchement, c'est l'un ou c'est l'autre. Soit Ranger, soit Archer. Pas forcément de préférence. Après, c'est pas le meilleur sort de soin qui existe dans le jeu. Hein. Torgar est bien mieux pour ça. Ça peut te sortir de la panade, mais bon, t'as tellement... Enfin, c'est encore une action spéciale, donc t'as pas énormément d'actions spéciales à utiliser, malheureusement, t'as pas beaucoup de sorts à utiliser. Au niveau 4, t'as 2 actions spéciales, et là, t'en as 2 aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ça, je pense que ça viendra après tout ce qui est coup critique, plus de flèches, etc., etc.
Là, cette compétence-là, je crois que je ne l'avais jamais prise lorsque je jouais. À voir en fonction du niveau auquel on joue. Si on joue avec des extensions, donc passer au-dessus du niveau 4, ça peut devenir intéressant. Mais avant le niveau 4, cette compétence-là, je ne la prendrai pas. Parce que tu as des potions de soins qui peuvent soigner, tu as Torgar qui peut soigner, certains personnages qui sont quasiment autosuffisants en termes de soins. Donc voilà. Dernière compétence, pas des moindres, l'invocation de Fenrir. Et oui, donc Fenrir, soit effectivement on l'invoque, soit on l'active, tout simplement. Alors, c'est un compagnon. C'est un compagnon comme l'ours, hein, ou les marcheurs du nécromancien, là. Après, il est peut-être pas aussi bon que l'ours, parce qu'il est moins costaud, quoi. C'est un toutou. Hein, c'est un toutou, en fait. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a autant de points de vie que ton random, 4 de mouvement. Donc, il attaque à 2 dés rouges. Et sur l'éclair, il peut faire KO. Une défense à 3 dés bleus. Il peut aller récupérer, porter et ou amener un loot ou un item comme action gratuite. Voilà. Il a cette possibilité-là d'aller faire chercher, d'aller rapporter ton un objet. Hein, voilà. Après, ce qui m'embête, c'est toujours ça. C'est qu'en fait, il va compter comme un personnage maintenant, à partir du rang 2. Il va compter comme un personnage quand tu seras, donc le rang 2, par exemple, c'est quand tu seras niveau 5, hein, donc tu n'y es pas encore. Hein. Tu n'y es pas encore niveau 5, hein, c'est pour la boîte de base, tu es bloqué niveau 4. Mais par contre, il va compter comme un personnage pour tout ce qui est calcul, des apparitions de sbires, de monstres, etc. etc. Donc ça peut vraiment te mettre dans la panade. Si bien tu joues à 2, hop, tu fais apparaître Fenrir, tu comptes comme 3. Et le calcul n'est pas le même. Hein. Tu peux faire apparaître plus de monstres. Il suffit que Fenrir il meure et puis on n'en parle plus. Voilà, on est un petit peu embêté. Par contre, du coup, là, il est quand même plus sympathique. Il est très sympathique au niveau 2. 3 dés rouges, KO ou sur un symbole, sur un sensory, il fait un critique. Il a un petit bouclier magique et 3 boucliers bleus en défense. Que dire de Fenrir? Alors, déjà, tu peux le considérer comme un petit sac ambulant, parce qu'en fait, il peut porter un objet ou un item. Donc, si tu as besoin de transporter rapidement, je sais pas, des bandages d'un personnage à l'autre, Fenrir est là pour ça. Bon, c'est un peu le modèle relais ou l'UPS des personnages, mais bon. Après, là, je disais qu'il compte dans le calcul des monstres. Ça peut être une mauvaise chose comme une bonne chose, hein, parce que plus de monstres égale plus de loot, bien évidemment, hein, plus de trésors. Après, ses défenses sont quand même faibles. Hein, il a quand même, il n'a pas beaucoup de défense de base, avec pas beaucoup de points de vie. Faut pas compter à ce qu'il survive très longtemps si jamais il est pris pour cible, malheureusement. Et il est mieux pour le ranger que pour l'archer, parce qu'il va aller aider le ranger au corps à corps, là où l'archer peut s'autosuffire à distance. L'archer, même s'il a un petit tour un peu faible à distance, c'est pas forcément grave, il n'est pas en danger, parce que les autres vont le protéger, vont le couvrir. Là, en tant que ranger, quand tu es ici, t'aimerais bien que Fenrir vienne t'aider ici, même si ici, bon, tu fais 2 dés, il a 2 dés rouges en attaque, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas, voilà, il y a quand même mieux. Hein. L'avantage, c'est que tu le fais attaquer avant toi, par contre, voilà, il peut faire un KO. Par contre, il faut voir aussi que, pour l'activer, ça t'utilise une action spécial, et oui. Et du coup, ça t'empêche d'utiliser, par exemple, ta critique et ton dual wield, hein, ton attaque à double arme. Donc bon, pareil, Fenrir, j'ai jamais joué avec lui, je crois, donc à voir. À voir, ce qui peut être rigolo, c'est de faire une équipe entièrement composée de personnages pouvant avoir des invocations. Cimmeria avec son ours, Onamor avec ses invocations, Laegon avec Fenrir, ça peut être assez rigolo. Le truc, c'est qu'il peut très vite passer à des calculs de monstres assez incroyables, parce que ils vont compter comme étant, à partir d'un certain niveau, comme étant des dangers pour les ennemis, et donc ça va rajouter des monstres au niveau des calculs de monstres, tout simplement. On a même carrément fait le tour des compétences de Laegon à ce niveau-là. Il est temps de parler des talents. Alors, le talent camaraderie, voilà, lui, c'est celui que je prends à chaque fois, de toute façon, quand je joue Laegon. Je choisis un compagnon, généralement le tank, et quand on attaque, on peut relancer un dé d'attaque par acte si ce compagnon est engagé avec la cible ennemie. Donc, ton tank, il est ici, hein.
toi, tu es là, eh ben, tu es forcément engagé, donc du coup, bah, tu as droit à une relance. Parce que bah, tu vas tirer par derrière. Ça marche aussi hein, si tu es au corps à corps. Hein, pas de souci avec ça. Ça reste une bonne option. Toughness, généralement tu donnes ça à ton temps pour qu'il ait plus de points de vie. Mais si jamais tu joues Ranger, ça peut être intéressant de l'avoir. Si tu joues le Ranger, effectivement, tu es au contact. Donc, et qui dit être au contact, bah, dit plus de points de vie égale plus de plus de survivabilité. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, soit tu le laisses à ton tank, soit tu le prends, tu peux le prendre. Ensuite, le runner, plus de mouvement. Alors là, plus de mouvement, non. La réponse est non. Tu as déjà 3 ou 4 mouvements de base, tu peux passer à 4 ou 5. C'est vraiment, s'il n'y a plus rien à choisir, tu peux prendre ça. Bon, effectivement. Mais je ne suis pas forcément fan du truc. Le talent expert à éviter, parce que de toute façon, bah, tu lances un dé de moins, un dé d'attaque de moins pour obtenir un éclair de plus. Mais bon, du coup, par exemple, avec ça ici, bah, ça va te faire que bah, tu vas lancer ton dé rouge en moins, juste pour avoir une petite touche. Ou alors avoir le début de ton critique. Bon. Si tu as cet arc-là, ça peut éventuellement avoir le coup pour faire un critique systématique avec au moins une touche systématique. Mais encore une fois, c'est si tu as l'arc. Voilà. Donc, si tu l'as pas, bah, tu oublies, tout simplement. Donc là, je suis pas fan, d'autant plus qu'il y a d'autres personnages à qui ça va beaucoup mieux. Et enfin, les deux autres talents qui sont ici, talents, j'ai envie de dire, de secours. Le Lucky, c'est pour faire des sauvegardes. Tu peux lancer 2 fois le dé et tu choisis ce que tu veux. Ça, généralement, bah, je vais ça à Shae, parce que c'est elle qui va parcourir la carte à la recherche de trésors, ouvrir les portes. Donc, généralement, Laegon ne l'a pas. Et le marchand, bah, c'est ouais, bah, voilà, le marchand. C'est si jamais bah, t'as plus rien, il ne te reste plus que ça, bah, tu le donnes au marchand. Et puis voilà, tu t'en sers un petit peu pour gagner des sous-sous, mais c'est pas vraiment terrible. Je pense qu'on a fait le tour de notre ami Laegon. Si, je n'ai pas été chercher les armes intéressantes qu'il peut avoir au corps à corps. Donc le Great Distinct, j'en ai parlé. Donc ça peut être une arme très sympathique hein, pour aller chercher du loot en plus. Le couteau de cristal, oui, pourquoi pas. Après, il y a des armes plus sympathiques de type dextérité. Alors, rien n'empêche également, dans l'arme secondaire, de lui mettre un bouclier à notre ami Laegon. Le problème, c'est que tu vois que le bouclier de défendeur qui est ici, par exemple, c'est foi force. Donc déjà, tu l'oublies, celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme arme sympatoche Tika-tika-touk, elles sont là. Ça, c'est de la force. Capelfic, tu peux lui mettre dextérité, c'est pas mal du tout. Shadow Vest, ça c'est intéressant, voilà. Généralement, il n'y a pas... Enfin, les armures, une armure médium, bon, voilà, c'est celle-là que tu vas lui mettre, hein, je pense que tu arrives à la voir. Celle qui t'offre le plus d'armure pour ton personnage en tant que ranger. L'épée gardien, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment une très très bonne épée, l'épée gardien et l'épée enflammée. Si jamais tu arrives à voir ces deux-là, je pense que tu es un peu le roi du pétrole. En termes d'attaque, alors non, aussi d'attaque dual, tu mets l'épée enflammée ici et le gardien à côté. Et là, bah, c'est parti, c'est la foire à la saucisse. Là, t'envoies du très très lourd. Par contre, il faut avoir la chance d'avoir les deux. Et puis après, bah, tu as d'autres trucs moins sympathiques. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Enfin voilà, il y a peu d'armes en fait au démarrage que tu peux avoir. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'Imperium. Attends, c'est à l'Imperium ou c'est ici, je sais plus. Tu as la possibilité d'avoir des flèches enflammées. Voilà, ça. La prochaine attaque à l'arc inflige plus 1 et feu 1. Et sur un patac, ça fait feu 2. Par contre, comme c'est un projectile inconsommable, si jamais tu sors un diablotin sur ton dé lorsque tu le lances, tu le perds. Mais par contre, si tu as ça, effectivement, tu as des flèches enflammées, ça peut être... Voilà, ton arc gagne en puissance. Voilà. On a fait le tour de Laegon. Je vous retrouve en vue de ma tronche pour clôturer cette petite vidéo. Voilà, donc que dire de Laegon? Laegon, c'est l'archétype
l'archétype vraiment de l'archer, enfin de l'elfe ranger, elfe archer, en fonction de ce que tu choisis, tu seras vraiment soit derrière pour tirer à distance, soit au cac, au corps à corps, pour fracasser. Fenrir, alors oui, non, ça c'est vous qui voyez, moi je le prends jamais, Fenrir, parce que il y a toujours des compétences plus sympathiques à prendre, malheureusement. Et comme les âmes immortelles, excuse-moi, te bloquent au niveau 4 de compétences, 4 de niveau, bah tu veux pas tout prendre. De toute façon, en tant qu'archer, hein, c'est simple, en tant qu'archer, c'est pour moi, bien évidemment, le Precision Strike et les pluies de flèches, voilà. C'est ce combo-là qui fait que tu vas être très très efficace. Faire une attaque en zone critique, et après tes potes viennent achever tout ce petit monde, c'est sympathique. En tant que ranger, le Precision Strike est quand même sympathique. Et pourquoi pas le Track Enemies qui est ici. Après, c'est une action gratuite, là, donc tu peux peut-être te permettre d'avoir une autre action payante. Pas le piège, mais pourquoi pas Fenrir ou le backflip, si jamais c'est la merde pour te barrer. Voilà. Le First Aid, je sais pas trop, vous êtes peut-être pour te soigner si jamais tu pars tout seul à l'aventure pour une raison ou pour une autre, le First Aid peut être une bonne raison. Si tu as besoin de séparer ton équipe, tu peux t'en débrouiller. Mais le Track Enemies plus le critique là pour l'attaque au corps à corps peut être vraiment quelque chose de très très efficace, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous oriente un petit peu sur la façon dont moi je joue de l'Aegon et la façon, bah, je sais pas, dont vous avez peut-être pas vu, je sais pas, enfin, j'espère apporter des choses intéressantes sur la façon de jouer l'Aegon. Dites-moi ça dans les commentaires. Commentez, partagez, likez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Moi, sur ces bonnes paroles, je vais m'empresser maintenant de découvrir un autre personnage, mais du coup pas de la boîte de base, mais un personnage d'une extension, et de vous montrer un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Donc je sais pas quel personnage je vais prendre, j'en ai 5, 6, 7 à vous présenter, je sais plus, donc bah, il va y encore y avoir des vidéos de Sword and Sorcery sur les personnages qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Si, parce que je te sentais inquiet toi là-bas derrière. Allez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, et transition marché. Ouh.